famille se retrouva à l'hôpital. Leur corps était blessé, mais leur esprit restait fort. Les médecins s'affairaient autour d'eux, diagnostiquant les fractures et les contusions. Pendant ce temps, Kwesi observait de loin, son cœur battant la chamade entre le remords et la satisfaction. Mama, même blessée, trouvait la force de sourire et de rassurer ses enfants. « Nous allons nous en sortir, mes chers. Le docteur dit que nous devons rester forts comme les lions, murmura-t-elle. Les villageois commencèrent à se poser des questions. Le comportement étrange de Kwesi et ses paroles jalouses les amenaient à suspecter quelque chose de louche. Les murmures devinrent des rumeurs, et bientôt, une confrontation eut lieu. « Et Kwesi, pourquoi es-tu toujours aussi aigri chaque fois que cette famille est heureuse ?» demanda un ancien du village. Kwesi, pris au dépourvu, avoua son acte, tremblant comme une feuille de bananier sous la pluie. Malgré la gravité de leurs blessures, la famille montrait des signes de rétablissement. Grâce aux soins minutieux des médecins et à leur détermination inébranlable, ils commençaient à se remettre sur pied. L'espoir renaissait comme un phénix. Kofi, avec un bandage autour de la tête, se mit à raconter des blagues pour faire rire Ama et les autres enfants de l'hôpital. « Mais tu sais, Ama, j'ai entendu dire que les bandages me donnent l'air d'un super-héros. » De retour au village, la famille décida de confronter Kwesi. Mais au lieu de vengeance, ils choisirent le pardon. « Et Kwesi, nous savons que tu es rongé par la jalousie, mais nous te pardonnons. Noël, c'est aussi le moment de pardonner, dit Baba avec une sagesse qui résonnait dans le cœur de tous. Kwesi, abasourdi par tant de bonté, s'effondra en larmes, promettant de ne plus jamais céder à ses sombres instincts. Enfin, la famille rentra chez elle, accueillie par une foule de villageois prêts à célébrer Noël avec eux. La maison, décorée de lumière, résonnait de rires et de chansons. La joie et l'unité régnaient, et même Kwesi